Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour débuter ce mois de décembre et ce sera un haul de Noël tout simplement parce que j'ai fait quelques achats pour mon appartement. Je vis en appartement, je vis plus chez mes parents depuis quelques temps, depuis le début de la rentrée scolaire. Et du coup je voulais décorer un peu mon appart pour Noël sans en faire trop. J'ai surtout acheté un sapin et des décos de Noël et puis quelques décos à disposer dans l'appart. Donc je vais vous montrer tout ça. Pour le sapin de Noël, je l'ai acheté il y a 2 semaines à peu près. Je l'ai acheté à l'Incroyable, c'est un magasin où je ne vais jamais quasiment. Et là mes parents m'ont dit qu'on trouvait des sapins qui n'étaient pas trop chers pour un prix tout à fait raisonnable. Donc le mien j'ai payé 40 €. Alors je voulais en mettre 20 à la base au début et je me suis rendu compte que c'est trop petit. Pareil, je voulais 1,50 m aussi et je n'ai pas trouvé et finalement j'en ai trouvé un à 1,80 m. Donc il est un peu grand et un peu gros mais bon c'est pas grave, je trouve que ça sera très joli. Et puis voilà. Je ne l'ai pas encore monté, enfin je vais le monter juste après cette vidéo parce que je n'ai pas eu le temps de le filmer avant et je voudrais vraiment le filmer avant de monter mon sapin, sinon il n'y a aucun sens. Donc je vous montrerai, peut-être vous inclurez une photo de mon sapin avant qu'il soit monté. Pour le reste des décos, tout simplement j'ai été à Action, c'est là vraiment où je voulais aller acheter toutes mes décos de Noël, je les avais déjà vues auparavant. Lorsque j'étais faire un tour dans le magasin, et puis les décos sont super mignonnes, super jolies. Donc j'ai aussi quelques achats que j'ai fait à Emma auparavant que je vais vous présenter maintenant. Donc à Emma au mois de fin octobre, enfin ils avaient déjà présenté en tout cas les nouvelles collections et je les ai achetées en fait pendant les vacances je crois. Donc la collection de Noël qui était tout à fait sympathique et ils ont lancé notamment des lettres lumineuses que l'on peut voir qui sont hyper chères, pas vraiment données je trouve à la base. Et j'ai trouvé celle-ci, alors je voulais un F à la base pour mon prénom donc Fanny, ou alors un G pareil pour mon nom, et j'en ai pas trouvé donc j'étais un peu dégoûtée. Et j'ai finalement craqué sur cette petite esperluette qui est tout à fait mignonne et tout à fait jolie. Donc c'est quelque chose, c'est un signe que j'aime bien faire quand j'écris. Donc je me suis dit pourquoi ne pas le prendre. Donc pour juste la luminosité, c'est pas non plus quelque chose de hyper lumineux, enfin ça va pas vous éclairer une pièce. Les dimensions c'est 30 par 30 sur 5 cm. Je pensais que c'était un peu plus petit et puis au final c'est tout à fait joli. Ensuite, pareil à Emma, je voulais faire, comme je fais des cadeaux de Noël, je voulais faire des cadeaux de Noël assez mignons, assez sympathiques. Et il me fallait du papier cadeau tout simple, un peu gris, esprit papier recyclé, que je trouve très joli, j'aime pas trop les papiers kitsch pour Noël. Et j'ai pris donc du coup de la ficelle avec pour faire mes cadeaux. Donc en blanc et en rouge, vraiment hyper typique. Donc ça ce sont des bobines de 15 mètres et l'unité valait 1,50 €. Et pareil pour les cadeaux, pour les décorer, puisque le papier est quand même assez uniforme, j'ai pris des du masking tape que je pourrais réutiliser assez facilement je trouve. Et c'est pareil, je crois que c'était sur 5 mètres ou quelque chose comme ça. Donc il se vendait en fait en rouge et vert, comme ceci. Je regarde en même temps à la caméra. Et puis il y avait un lot en or, un lot en argent et puis un autre lot en rouge et vert, mais il y avait déjà des ruptures de stock en fait lorsque je les ai achetés. Et donc le lot de 4 en fait vaut 3 €, donc ça vaut vraiment le coup je trouve, et ça fera une déco tout à fait sympathique puisque je déteste les petits cadeaux assez kitsch. Donc ça c'est fait pour le sapin, donc je vous l'ai présenté. Ensuite pour les décorations, pareil, je n'aime pas trop les sapins de Noël qui sont hyper bariolés. Je trouve que ça n'a pas de raccord. Et donc j'ai préféré en fait tout simplement miser sur du blanc et du rouge pour la première année, pour mon premier sapin, que je trouve tout à fait typique, tout à fait mignon, et avec le vert du sapin ça rendra beaucoup mieux je trouve. Donc j'ai pris juste en fait des guirlandes tout simplement. Je crois qu'elles valaient 1 €, 85 centimes, 80 centimes l'unité, et j'en ai pris 4 du coup puisque ça fera largement l'affaire pour mon sapin d'1,80 m. Je suis allée quand même à Babou pour aller chercher des guirlandes parce que je ne pouvais pas repartir sans guirlande rouge, absolument assez jolie. Donc j'ai pris celles-là qui sont pareil comme les blanches, hyper fluffy.
80 centimes pardon. Et puis celle-ci aussi, qui sont toutes mignonnes, toutes brillantes, et puis ça fera voilà un peu voilà, des motifs différents pour mon sapin, donc ça sera toujours bon à prendre. Ensuite, donc j'en ai pris 2 de chaque motif. Pour les boules de Noël, je crois que je me suis un peu, mais beaucoup, même légèrement emportée. J'ai acheté plusieurs tailles de boules, je ne savais pas du tout si c'était assez ou trop. Donc on verra bien, je les mettrai sur mon sapin et je verrai bien. J'ai acheté un lot rouge. Et il y en a 15 en fait dedans, il y en a des brillantes et des mates. Et j'ai acheté aussi voilà, le paquet donc de 15, des blanches tout simplement. J'ai pas le prix en tête, il faudrait que je le retrouve, mais c'était pas hyper cher. Ça valait vraiment le coup. 1,79 €. Donc en fait, je crois que toutes les boules que j'ai achetées étaient à 1,79 € ou un peu moins pour les plus petites. Donc ça vaut vraiment le coup. Je sais plus du tout où les mettre. J'ai acheté des petites, toutes petites, pareil, pour faire un peu des différences en fait dans les motifs. Et j'en ai acheté aussi des rouges brillantes. Et j'en ai acheté des grosses que je mettrai voilà, un peu partout sur le sapin. En blanc et en rouge, pareil, j'ai toujours accordé. Je préfère voilà, comment dire, un sapin avec juste 2 couleurs. Et à Action, j'ai aussi trouvé quelque chose de super magnifique qui, j'adore, c'est hyper kitsch pour Noël, mais je trouve ça hyper joli. Donc ce sont des gros lots, vous pouvez entendre le bruit je pense. Vous en avez en argent et vous en avez en rose gold. Donc ça ne va pas forcément le rose gold avec le reste, mais bon, les couleurs sont quand même accordées au reste ça reste toujours dans la même thématique de couleurs. Et je trouve hyper joli. Pour le fil, il n'y en a pas, mais j'achèterai voilà je mettrai le fil que je vous ai déjà montré et ça sera très bien. Et j'arrête de faire du bruit. Alors pour le prix, ces petites choses étaient cloche déco, 95 centimes en fait, elles étaient à 1 € la boîte et on en a 14 pièces par boîte, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite pour le reste, j'ai pris des étoiles, pareil, toujours pour donner un peu plus de diversité au sapin. Et en plus tout est en train de tomber, les paillettes, je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est assez chiant. Donc pour les petites étoiles, ce sont des étoiles en bois avec un pourtour en fait brillant. Et c'est pareil, ça fait vraiment sapin assez classique et traditionnel, mais j'aime beaucoup. Et donc l'unité elle doit être à moins de 1 €. Étoile cœur à suspension, elle est 4 à 92 centimes. Donc c'est plutôt sympathique aussi. Ça c'est pareil, dans la même thématique, j'en ai acheté aussi à Babou, des toutes petites. J'ai appris à arrêter aussi d'acheter beaucoup de sujets parce que je pense que mon sapin va être hyper chargé sinon. Et donc les 4 sont à 80 centimes. Et donc là par contre c'est du stock, hein, c'est du plastique. Mais je me suis dit que ça restait dans la même thématique que celle que j'avais achetée. Ensuite, c'est pareil, j'ai acheté des petits sujets que j'ai trouvés à Babou aussi, à 1,50 €, hein. Ce sont des petits, comment dire, des petits bonhommes de neige. Et je sais qu'il y avait aussi des Pères Noël et tout, mais bon, j'ai pas trop accroché pour ça. Et donc 1,50 €. Et j'ai pris aussi des têtes de reine trop mignonnes, pareil, quand je suis passée à Babou. Toujours en rouge, vous voyez, tout est vraiment raccordé, j'aime beaucoup. Et elles étaient à 1 €, donc j'en ai pris juste 2 pour éviter de trop charger. On verra bien ce que ça va donner. Pour le reste, oui, ça c'est pareil, j'ai acheté une bombe de Noël en fait pour spray sur mon sapin, pour mettre en fait de la neige sur mon sapin. Je trouve ça hyper mignon, hyper joli, hyper kitsch aussi. Et la bouteille m'a coûté 1,90 € et j'ai dû l'avoir à Géant. Je vous dis en même temps voilà les magasins si jamais les produits vous intéressent. Après je suis passée à Multilo pour acheter du papier cadeau. Et voilà, le papier cadeau hyper simple, hyper basique, qui fait un peu voilà, papier recyclé, etc. Moi j'aime beaucoup. Et les 3 pour 1 €, donc ça vaut vraiment un coup. Ils sont 2 mètres sur 70 cm, donc j'ai largement de quoi faire. Et je pense que je vais les garder aussi pour les anniversaires parce que c'est toujours bon à prendre. Ensuite, pareil, toujours dans
les cadeaux de Noël. En fait j'ai juste acheté à Action des petites étiquettes que l'on pouvait accrocher et c'est marqué donc with love to from pour offrir. Je trouve ça plutôt sympathique et ça évite en même temps, comme je vais faire quand même plusieurs petits cadeaux pour chaque personne, ça évite de tout mélanger et de savoir à qui je vais offrir. Ensuite pareil, ceci donc c'est un tout petit cœur après tout mignon, c'est pareil pour accrocher sur le sapin et je pense que je vais le mettre en fait sur la branche du haut, la branche qui est toujours perchée en haut du sapin et acheter à la rigueur un joli nœud rouge pour le mettre accroché dessus. Et ça c'est pareil, c'était autour d'1 € je crois et c'était vraiment tout à fait mignon. Bon, j'ai pas le prix en tête mais ouais, c'est super beau. Ensuite, ce que j'ai aussi acheté et que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait un centre de table. Enfin, en tout cas, je vais l'utiliser comme centre de table. Et c'est un rond de Noël, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Et j'aime beaucoup, hyper kitsch pareil, hyper Noël, hyper traditionnel. Mais je trouve qu'en déco pour Noël sur la table, ça sera largement suffisant et j'en aurai pas besoin de plus. Et j'aime beaucoup. Je me suis laissée vraiment envahir par l'esprit de Noël. Et celle-ci coûtait, la couronne de Noël, voilà, coûtait 6 €. Ensuite, à Action, pareil, je sais pas si vous le verrez bien, mais on a une tête de sœur. C'est en fait une bougie qui existait en or et qui existait en gris. Elle sera moins de 2 € je pense, enfin, vous pouvez toujours la retrouver et vraiment à Action c'est vraiment pas cher et j'aime beaucoup pour ça. Et une petite boule de Noël que je mettrai pareil à côté de l'esperluette, qui est tout à fait mignonne avec un petit cheval en bois, voilà, que je trouve hyper typique et hyper blanche. En fait ça s'accorde vraiment avec le reste de mon appart, donc voilà. Et elle a coûté quelque chose comme 1,49 €, donc c'était vraiment pas du tout cher. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour, ah non, pareil. J'ai à vous présenter ceci. Il faut savoir que la déco en fait, de mon appart n'est toujours pas faite non plus. J'attends voilà, de trouver encore des meubles qui me plaisent. Mais ça fait plusieurs mois en fait que je vois des lanternes sur Pinterest et je les trouve hyper jolies, hyper mignonnes. Et je me dis que voilà, avec des bougies à l'intérieur, ça fera vraiment l'affaire, en tout cas en déco à côté de mon canapé. Donc pour tout ça c'est déjà trouvé et la lanterne en fait m'a coûté 7,95 €, donc c'était vraiment voilà, pas cher, en plus elle est hyper grande. Et pour rentrer à l'intérieur, j'ai en fait trouvé un lot de bougies pareil à Action. Alors ça ce sont des bougies qui sont hyper chimiques, je l'accorde, mais voilà, qui sont hyper mignonnes, tout sympathiques et avec différents niveaux, c'est ce que je recherchais. Et puis ça m'a pas coûté grand chose, hein. Ça m'a coûté 2-3 €, quelque chose comme ça. Je suis désolée, il n'y a plus les prix en tête, mais bon, vous m'excuserez. Et enfin, c'est pareil pour le sapin de Noël. Je ne voulais pas repartir sans des guirlandes lumineuses, donc j'en ai trouvé une qui m'a coûté 16 € avec 540 LED, voilà, et qui est vraiment typique pour le sapin et les sapins de 1,80 m. Donc ce sera vraiment parfait. Je pense que je vais galérer pour bien la fixer, bien la mettre, ça va être un peu chiant, mais voilà, j'aime beaucoup et puis c'est toujours sympathique. J'en cherchais en tricolore, enfin en 4 couleurs, mais il n'y en avait plus. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et que je ne me suis pas un peu trop étalée. C'est pareil, je m'excuse pour la luminosité, mais je voulais vraiment absolument que ce haul soit filmé avant de commencer mon sapin, enfin. Et voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à liker, à partager et à commenter. Et vous pouvez toujours voilà, me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et jusqu'à la prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous. Bye!